Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on parle d'un sujet que j'adore, le beurre. Est-ce que vous connaissez le beurre? Vous savez ce que c'est? Le beurre, c'est du gras et le gras, c'est la vie. J'ai passé beaucoup de mes vacances étant enfant en Normandie. Et en Normandie, on met du beurre partout. On met du beurre sur les tartines, dans la cuisine, dans les plats, dans la poêle, avec du pain, avec de la galette, avec toutes sortes de plats. Mais ce qu'il y a de meilleur, c'est d'aller déguster ce beurre au marché. Au marché en Normandie, et particulièrement là où j'allais à Granville, vous avez des bars, vous avez des endroits où vous pouvez demander des huîtres avec du pain de seigle grillé et du beurre. Et ça, c'est magnifique. Juste à la sortie du marché, ou à l'entrée, suivant qu'on ait fini ou qu'on commence, vous avez des boutiques, pas des boutiques, des petites camionnettes qui ne sont là que les jours de marché, où ils vendent des galettes saucisses. La galette saucisse, c'est magnifique. Si vous allez en Normandie ou en Bretagne, car il y en a dans les deux régions, mangez des galettes saucisses. C'est une galette de sarrasin qui est roulée autour d'une saucisse de la région. C'est vendu dans un petit cornet, c'est chaud, c'est bon, et ça sent bon, et il y a une odeur dans tout le marché de galettes saucisses, et ça, c'est extraordinaire. Mais revenons au beurre. Je pense que vous le savez, mais avec le beurre, on peut faire beaucoup de transformations. Il existe le beurre noisette. Le beurre noisette, c'est un beurre qu'on a fait cuire dans la poêle, pas trop longtemps, sinon ce n'est plus bon, mais qui prend une couleur un peu marron clair, un peu noisette. Et avec ce beurre noisette, on peut faire toutes sortes de recettes comme les financiers. Encore une fois, si vous ne connaissez pas les financiers, c'est un petit gâteau à base de beurre noisette, d'amandes, d'œufs. C'est magnifique. Vous avez aussi le beurre fondu classique, donc qu'on peut faire fondre à la poêle, à la casserole, au micro-ondes. Vous avez le beurre pommade, c'est du beurre qu'on a sorti du réfrigérateur, qu'on a laissé à température ambiante et qu'on a commencé à écraser et à fouetter. Ça a la consistance d'une pommade, c'est pour ça qu'on appelle ça du beurre pommade. Mais il y a aussi toutes sortes de beurre qu'on peut étaler sur des tartines. Le beurre demi-sel, le beurre aux algues, le beurre au yuzu pour les japonais, le beurre au sarrasin. Il y a une société qui s'appelle Bordier qui fait spécifiquement des beurres, des petits beurres à différentes saveurs, à différents goûts pour les grands restaurants, mais on peut aussi en trouver dans le commerce. Encore un conseil de Normand, le beurre Bordier, c'est magnifique. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je vous parle du beurre? Parce que l'expression du jour, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous parler pas d'une astuce de français, mais d'une astuce d'apprentissage, d'une astuce de méthode, afin de pouvoir s'améliorer dans la langue que vous voulez apprendre. Ça s'appelle la routine. Les gens n'aiment pas la routine. On dit que la routine, ça tue le couple, ça tue la vie, ça tue l'aventure. Moi, je trouve que la routine, pour apprendre, c'est extraordinaire. Je vais vous parler d'un podcast quand j'ai appris le japonais, quand j'apprends le japonais, que j'écoute toujours d'ailleurs. Ce podcast s'appelle Nihongo Kon Teppei. Et ce monsieur, Nihongo Kon Teppei, il s'appelle Teppei, il parle souvent de ça. Et il s'appelle
routine otoko, c'est l'homme routine. Il fait tous les jours la même chose pour apprendre. Et moi, je suis devenu pareil. Ma méthode d'apprentissage du japonais, c'est maintenant tous les jours la même et je m'y tiens tous les jours. Et en ayant une méthode quotidienne, une méthode que vous respectez tous les jours, ça va vous faire progresser. Et vous verrez que les jours où vous ne pouvez pas faire votre routine, où il y a un changement, ça va vous manquer. Par exemple, quand vous allez en vacances, vous ne pourrez pas faire votre routine parce que vous vous occuperez de votre vie, de votre famille, de la plage, etc. Et bien votre routine, elle va vous manquer. Donc c'est important en revenant de vacances de reprendre sa routine. Par exemple, moi, tous les jours, j'ai une liste de vocabulaire sur le téléphone, sur une application qui s'appelle Anki, que je révise le matin. Après, pour ce qui est de l'apprentissage du japonais, je me mets à mon bureau 1 heure dans la journée, je fais des kanji, je révise des idéogrammes, j'apprends 2 nouveaux kanji par jour, une règle de grammaire, et je révise les règles précédentes de grammaire. Après, je lis un manga, en ce moment c'est Bleach, avant c'était Naruto, et etc., etc. Et je fais tous les jours la même chose. Je vous conseille de créer votre propre routine, créer votre habitude, qui fait que vous vous sentirez bien avec ça, et il n'y a que comme ça que vous allez progresser. Donc, l'expression du jour, on va y revenir et on revient au beurre. L'expression du jour, c'est donc vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est quoi et qu'est-ce que ça veut dire ? Vouloir, c'est un verbe du 3e groupe. Le premier sens de vouloir, c'est d'avoir la volonté de faire quelque chose, avoir l'intention de. Vous dites par exemple, je veux apprendre le français, je veux apprendre le japonais, tu veux parler français, il veut écrire en français, etc. Le veut, qu'on conjugue ici, c'est le verbe vouloir. Donc je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ça, c'est au présent. Le deuxième sens de vouloir, ça peut être pour exprimer un désir ou un souhait. C'est plutôt utilisé avec le conditionnel présent ou même passé. Alors, je vous fais un petit rappel où je vous apprends ce que sont les différents modes en français. Pour conjuguer un verbe, vous avez différents modes, l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur. Au fur et à mesure qu'on parle, au fur et à mesure que vous écoutez du français, ça va rentrer. Donc je vous parle juste là du conditionnel. Le conditionnel, c'est si je fais quelque chose, alors il va se passer ça. Là, je vous parlais du verbe vouloir. Donc le souhait, c'est je voudrais que je voudrais ceci, je voudrais cela. J'aimerais que. Ça, c'est une condition, c'est un souhait. Donc on utilise le verbe vouloir au conditionnel et le verbe vouloir au conditionnel présent ou même passé, c'est je voudrais, j'aimerais. Donc ça, c'est le conditionnel présent. Et le conditionnel passé, j'aurais voulu, tu aurais voulu. Donc ça, c'est le deuxième sens de vouloir. C'est un désir et un souhait. Mais on peut aussi utiliser vouloir pour exprimer quelque chose de poli. Vous pouvez par exemple poser la question « Voudrais-tu fermer la fenêtre, s'il te plaît ?» Ça, c'est le conditionnel présent qui est utilisé. C'est « tu voudrais »,« voudrais-tu ». On a inversé parce que c'est une question. Donc, voudrais-tu fermer la fenêtre, s'il te plaît ? Et dans l'expression « vouloir le beurre et l'argent du beurre »,
c'est le deuxième sens qui est utilisé. C'est un désir, c'est un souhait. Donc, vouloir, c'est donc à l'infinitif. Vouloir le beurre, le c'est un article, car beurre est masculin, ça on l'a vu à chaque fois, c'est la même chose. On dit donc du beurre ou le beurre. Beurre, c'est ce dont on a parlé au début. Le beurre, ça vient du lait de vache, c'est du gras, c'est la vie, c'est ce qu'on met sur les tartines de pain le matin, du beurre salé avec du pain, c'est magnifique. Et on en trouve partout en France. Donc vouloir le beurre et l'argent du beurre. Le « et », c'est une conjonction de coordination. Ça relie la première partie de la phrase à la deuxième. Ça va lier les deux parties. On verra les conjonctions de coordination une autre fois, je pense, parce que déjà, avec le conditionnel sur cette leçon, ça va faire beaucoup. Donc, vouloir le beurre et l'argent du beurre. L'argent, on a un L apostrophe, car le mot argent commence par une voyelle, commence par A. L'argent, c'est un nom masculin qui a beaucoup de synonymes, beaucoup de mots qui veulent dire la même chose. On peut remplacer argent par le flouze, les sous, les pépettes, la thune, etc., etc. Pour ceux qui comprennent presque tout ce que je dis, je vous conseille d'aller voir une vidéo YouTube sur les inconnus qui s'appelle les Raptous. C'est une image, c'est un clip vidéo, c'est une image sur ce que l'État veut prendre comme argent aux citoyens. Et dans ce clip, dans cette chanson, il y a beaucoup de synonymes d'argent. Et c'est une vidéo marrante, donc vous pouvez aller la voir. Donc l'argent, c'est en fait ce qu'on gagne en travaillant. C'est ce que vous touchez à la fin du mois, c'est votre salaire. Donc on revient à l'expression, vouloir le beurre et l'argent du beurre. Du, c'est donc un article défini qui définit le beurre. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire que on veut tout prendre sans rien donner. On veut tout pour nous, mais sans contrepartie. Mais dans bien des cas, ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne marche pas comme ça, et on risque de tout perdre très rapidement. Je vous donne quelques exemples. On va dire que vous êtes au supermarché. Vous faites les courses pendant les soldes, vous passez à la caisse et vous demandez à la caissière ou au responsable une réduction en plus des soldes, encore plus que les soldes. La caissière pourra vous répondre en rigolant « Madame, monsieur, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. » Un autre exemple, vous parlez avec un ami d'adopter un chien. Vous dites à cet ami qu'un chien, c'est génial, c'est gentil, c'est affectueux, ça joue, ça vous aime. Mais vous lui parlez aussi du fait que vous ne voulez pas le sortir s'il fait froid, s'il pleut. Et votre ami vous dira « Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir les avantages d'un chien sans en avoir les inconvénients. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu ne peux pas avoir que les avantages. » J'espère que vous comprenez le sens. C'est une expression très commune en France, très courante, et que vous pouvez utiliser dans beaucoup de cas. D'où elle vient cette expression ? Elle vient du fait que, au XIXe siècle, donc de 1801 à 1900, dans le milieu rural, le milieu paysan, le beurre était considéré alors comme une richesse, une matière noble. Il fallait du temps pour séparer le lait de la crème. Il fallait du temps pour faire du beurre. Il fallait du temps pour baratter le beurre, pour le battre, donc pour créer le beurre. Donc en fait, il fallait choisir entre consommer le beurre, le manger et en profiter, ou vendre le beurre à quelqu'un, mais ne plus avoir le beurre, mais avoir l'argent du beurre.
il fallait faire un choix. On ne pouvait pas tout avoir. On ne pouvait pas manger le beurre et le vendre en même temps. Il fallait faire le choix entre avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, il y a une variante en France. On dit aussi, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ça veut dire en plus que la personne qui vend le beurre vous sourit. Et il y a une autre variante un peu plus vulgaire, c'est c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière. Bon, je vous laisse là-dessus. Juste la traduction en anglais, c'est facile, c'est to want it all. I want it all. Comme la chanson de Queen, de mémoire. Oui, c'est ça, Queen. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai essayé de ne pas faire trop long pour que ce soit audible et que vous puissiez comprendre. Si vous avez des questions, un souci ou une envie que je parle de certains points de la culture française, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, comme d'habitude, à Le Français avec Adrien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est sympa. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.